à mon collègue. Alors, je fais le partage, est-ce que le partage fonctionne? Oui. Alors, à mon collègue Omar Gaffer de la société Graphtech SRI. Donc, Omar Gaffer est directeur technico-marketing chez Graphtech depuis 15 ans. Il est ingénieur télécom et donc il a un master en technologie, web serveur et mobile. Il a participé à une trentaine de projets SIG en Tunisie, donc il connaît bien le secteur du géospatial en Tunisie. Il est également vice-président et membre fondateur de Ageos et il coordonne le projet Open Data au sein d'Ageos. Donc Omar, je te laisse la parole pour présenter les grands projets SIG en Tunisie. Ok, merci, merci. Je vais partager mon écran. C'est bon pour le partage? Oui. D'accord. Donc, bonjour à tous et joyeux GIS Day. Donc, c'est une journée importante en fait pour notre domaine d'activité. C'est une journée qui est tous les novembre. On organise un GIS Day. Omar, le son coupe. Je ne sais pas si tu peux peut-être éteindre la vidéo, peut-être ça sera plus fluide. Je vais éteindre la mienne aussi. Omar, tu nous entends? Oui, oui. Oui. Le son coupé, c'était haché, donc tu peux reprendre. C'est bon là? Oui. D'accord. Donc, le GISD a été à l'initiative en fait de Jacques d'Angermont, qui est le PDG donc, de SRI. Et Jack a mis dans les années 90 pour essayer de pousser aussi Omar, le son coupe, on t'entend pas. l'a présenté déjà Messine. Donc, je suis directeur technico-marketing chez Graphtech. On représente donc Esri en Tunisie depuis 1993. Et je suis ravi aussi d'avoir été aux côtés de Messine et d'autres membres dans la fondation de la GEOS qui nous permet justement de promouvoir chaque année de plus en plus le domaine du géospatial. Donc, concernant les grands projets et les grandes applications qui ont été faites dans le domaine du SIG en Tunisie, on va voir plusieurs domaines. Mais avant ça, je vais vous parler justement ce qu'on propose, nous, dans le cadre de GrapTech au niveau des projets. On propose plusieurs technologies au niveau de la plateforme ArcGIS. Donc, il y a les technologies, ce qu'on appelle les technologies de SIG bureautique, avec le fameux ArcGIS Desktop et tout ce qui est ArcMap et maintenant la nouvelle génération avec ArcGIS Pro. Et bien sûr, accompagné de tout ça, on a la plateforme qui est l'ArcGIS Enterprise avec tout ce qui est le portail et le serveur. Et ça, c'est un élément important pour le partage justement des informations avec les différents acteurs dans le domaine public ou dans le domaine privé. Les nouveautés dans cette technologie de ces derniers mois ou ces dernières années, c'est surtout tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning et tout ce qui est big data. Et avec ça, on accompagne justement de plus en plus d'utilisateurs en Tunisie ou à travers le monde avec des outils pour la collecte de données.
Omar, ça coupe. Oui. Est-ce qu'on m'entend là? C'est bon. Ok, ça coupe un peu. Ok, je suis désolé. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai. Oui, où est-ce que ça s'est coupé, Nassim? À la diapo juste avant, mais je pense que tu avais tout dit dessus. D'accord. Ok. Concernant maintenant les différents projets qui ont été réalisés, on travaille sur énormément de domaines. On ne va pas parler de l'ensemble des projets aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais disons que la plupart des projets maintenant, les plus importants, on va dire cette année, sont au niveau des communes, au niveau des énergies renouvelables, au niveau de la santé, bien sûr, vu l'actualité avec le Covid, et tout ce qui peut être sécurité nationale. Donc, pour les projets, donc, on va parler de certains projets qui ont été réalisés avec certains de nos partenaires, donc, comme Tunisie Télécom, comme l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes avec Madame Nissaf Benarleya et le ministère de la Santé avec la DGSSP. Et on va parler aussi vaguement, brièvement, de projets avec la PAL, l'INS. Je dis brièvement concernant la PAL parce qu'il y aura une présentation donc, après avec Mahdi et Mohamed Ali. Concernant un des projets qui a démarré donc en 2019, fin 2019 et qui est encore en cours, c'est avec l'OACA. Donc, c'est l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Le but donc, de ce projet SIG, ça a été d'améliorer les sécurités et au niveau de. Omar, ça coupe. Omar, essaie d'enlever la vidéo, je pense. Là, ça va? Oui. D'accord. Donc, sur cette diapo, donc, vous pouvez voir donc, l'aéroport de Tunis-Carthage en haut à gauche et, et différents types d'applications qu'on a pu réaliser au niveau des tableaux de bord pour avoir une idée concernant les différents obstacles et justement tout ce qui est urbanisme autour de urbanisme et végétation autour des aéroports. Donc là, on a un petit ici, c'est les différents aéroports. Omar, ça coupe. Omar, on t'entend pas. C'est bon là? Oui, c'est bon.
D'accord. Donc, OK, je vais aller un peu plus vite. Donc, les projets avec l'AFH, donc tout ce qui est collecte, on a utilisé des applications pour la collecte sur le terrain, accompagnées de photos pour pouvoir donc, avoir une illustration de chaque lotissement de page. Ça a été mis avec des différents types de. Omar, on t'entend pas? Oui, ça a coupé encore. Sinon, si tu peux changer la connexion vers 4G, peut-être ça ira mieux. D'accord, un instant. Voilà. Et je pense que en fait, tu n'auras pas forcément le temps de montrer tout ce que tu voulais montrer. Donc, je pense que ça serait bien que tu prépares une vidéo en commentant toutes tes diapos et on pourra la poster après l'événement sur notre page Facebook. Comme ça, tout le monde pourra voir le contenu détaillé avec les commentaires de ta présentation. Ben, attends, 2 secondes. Je vais essayer de le trouver. Tu m'entends? Oui. Ok, j'ai changé la connexion. Ok, bon, je vais passer assez vite donc, sur la partie PAU. Et donc, comme je disais, au niveau de l'urbanisme, donc, on est passé sur de nouvelles applications, de nouvelles technologies, et on compte travailler donc, sur tout ce qui est 3D pour l'urbanisme en général. Avec ceci, donc, on a une nouvelle application qui s'appelle ArcGIS Urban, qui permet donc de planifier et de gérer le développement urbain. Et là, en ce moment, nous avons donc plusieurs travaux qui sont faits au niveau de Rinzarwen Nord pour la commune du Kram. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a plusieurs types d'indicateurs et ce qu'on appelle les KPI pour pouvoir justement mieux préparer le développement urbain de telle ou telle zone selon les lotissements et selon aussi les critères de construction des différents immeubles ou différentes maisons dans cette zone. Ok, pour la SNIT, donc ici on a fait un grand projet au niveau de la migration de tout ce qui était donné AutoCAD pour aller sur du SIC et avoir des applications en 3D et qui vont permettre justement de répertorier tous les appartements et tous les biens immobiliers que la SNIT veut vendre. Concernant le projet avec Tunisia Jobs, c'est pour tout ce qui est donc emploi. C'est un projet qui a permis justement de créer énormément d'emplois, surtout au niveau du sud tunisien et du gouvernorat de Sidi Bouzid, où là, on a des applications sur terrain pour essayer de voir les demandeurs d'emploi et de les mettre en relation avec ceux qui offrent des emplois selon les profils des gens. Donc ça, c'est le type d'application qu'on utilise avec justement des formulaires. Tout ce qui est géomarketing, donc un projet avec Magasin Général qui évolue de plus en plus par rapport à l'étude d'implantation de nouveaux points de vente, l'étude de densité et du pouvoir d'achat des
des différentes populations de tel ou tel gouvernorat, et on essaie de descendre jusqu'à un niveau, le niveau le plus précis qui serait éventuellement les zones des codes postaux. Mais pour l'instant, on travaille surtout au niveau des secteurs qui sont au nombre de 2085 secteurs pour la Tunisie. Tout ce qui est sécurité nationale aussi, c'est des projets qui avancent de plus en plus. Donc, au vu de l'actualité, de tout ce qui est terrorisme, de tout ce qui peut être donc la sécurité des frontières, et de plus en plus d'applications, de plus en plus de Tunisiens, de jeunes et moins jeunes, qui sont en train de s'impliquer dans le SIG au niveau sécurité nationale et défense. Donc, voilà le type d'exemple. Ça, c'est bien sûr des données pour la Libye qui sont ouvertes. Au niveau des communes, donc je ne vais pas m'attarder parce qu'on aura la commune de Sousse qui va nous faire une présentation avec Sierli. Donc, globalement, on travaille sur plusieurs types de thématiques, l'éclairage public, les voiries, les espaces verts. Et là, vous pouvez en voir un exemple au niveau de l'Ukram pour la voirie et un exemple au niveau de Sousse qui utilise Survey 123, mais Sierli va en parler mieux que moi tout à l'heure. Concernant la PAL, donc on a mis en place un système d'information géographique centralisé, la PAL, donc l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, qui a cinq grandes bases de données qui sont la géomorphologie, les zones sensibles, le DPM, le domaine public maritime et le golfe de Guebs et les zones humides. Et ce projet va être amplifié avec des études avancées concernant le DPM et la mise en place justement d'une limite au niveau national mise à jour pour le domaine public maritime. Tunisie Télécom, c'est un des plus grands acteurs SIG actuellement en Tunisie. Il a plus de 500 utilisateurs donc, au niveau national pour améliorer la qualité de ses services, tout ce qui peut être fibre optique, les réseaux 3G, 4G, 5G, donc planification du 5G. Et ils utilisent aussi, ils font aussi des études au niveau géomarketing également pour l'implantation de leurs agences. L'INS, toujours donc à la pointe de la technologie pour tout ce qui est statistique et recensement. Et là, on peut voir quelques exemples de formulaires qui ont été faits en arabe pour les différents agents de recensement qui vont sur le terrain avec leurs tablettes afin de visiter, on va dire, les différents foyers et avoir les différents éléments pour mettre à jour chaque année, chaque mois, les différentes informations concernant les ménages, l'employabilité, etc., etc. Un des derniers projets, donc c'est mon avant-dernier point, un des derniers projets en cours en ce moment, c'est donc tout ce qui est énergie renouvelable avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, en collaboration donc avec la GIZ. Donc ici, on est en train de faire un projet d'application qui seront mis en ligne sur le site de l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie, où il y aura des différents indicateurs donc sur l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydro, etc., etc. Donc, pour résumer aussi un peu ce qu'a dit Céline pour tout ce qui est santé et Covid, donc ça a été une grande aventure depuis le mois de mars avec des bons et des mauvais moments. Donc, on a travaillé donc sur une application de Shockroom pour la DGSSP, c'est la direction des structures hospitalières au niveau de la Tunisie. Donc, on a fait en collaboration donc, avec AGEOS, GrafTech et AGEOS, on a mis à jour toute la cartographie des différents hôpitaux, des différentes cliniques, on a ajouté les différents lits, tout ce qui est aussi ressources humaines, et ça a apporté énormément d'aide et d'informations en temps réel pour la prise de décision au niveau de la showroom, pour les différents SAMU au niveau national, pour justement les déplacements des ambulances pour pouvoir emmener tel ou tel malade Covid selon les disponibilités de lits pour les différents hôpitaux. Et avec donc l'observatoire, l'ONMNE, avec Nissam de Marley, on a fait des études, on continue à faire des études concernant les différentes incidences. Là, dernièrement, on est descendu au niveau des délégations, on était au niveau gouvernorat.
Et donc, nous mettons en place des statistiques sur les 14 derniers jours. Et voilà. Donc, pour conclure, donc voilà l'impact qu'a fait aussi le travail en collaboration avec la GEOS pour ce projet SIG au niveau des différents médias nationaux et internationaux. Pour conclure, donc, je vous invite aussi à utiliser l'OpenGeoData qui a été le grand projet et le projet le plus innovateur, on va dire, en 2020 en Tunisie dans le domaine de SIG. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de plateformes Open Data, mais n'ayant pas de données cartographiques, on a décidé donc au sein de la GEOS de créer le premier Open Geodata, et le seul pour l'instant, donc, qui concentre énormément de données de différents domaines. Et on va continuer donc à le faire développer. Je tiens à encourager toujours les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les étudiants qui s'avèrent être de plus en plus nombreux à s'intéresser au domaine de la géomatique et à leur dire donc que c'est une bonne opportunité via ce GISD de suivre les différents experts, les différentes actualités qui concernent notre domaine. Et donc, je vous encourage à nous suivre au niveau de la GEOS. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà mes coordonnées. Je vais essayer de refaire une autre présentation vidéo qui sera postée sur la page de la GEOS et je m'excuse encore pour les différents problèmes techniques. Voilà. Merci, Omar. Tu as réussi à tenir le timing malgré les problèmes techniques. Merci. Alors, Omar, il y a une question. Donc, je retranscris la question. Tous vos clients ont opté pour une solution d'hébergement local ou bien toutes ces données sont hébergées chez Esri? Omar? Oui, tu peux répéter ça? Donc, est-ce que tous les clients ont opté pour une solution d'hébergement local ou bien toutes ces données sont hébergées chez Esri? En fait, ça dépend des clients. Quand c'est des petits clients qui ont, quand je dis petits, c'est-à-dire selon les moyens humains et les moyens financiers, généralement, ils ne peuvent pas mettre en place une structure serveur pour héberger tout ça chez eux. Donc, ils optent pour le cloud qui est totalement sécurisé, qui est totalement confidentiel et qui est ultra performant avec nos plus de 8 millions d'utilisateurs au jour d'aujourd'hui. Maintenant, concernant des grands comptes comme par exemple Tunisie Télécom, qui ont l'infrastructure, le data center ou bien l'APAL, qui ont donc une salle serveur, etc., etc. Ceux-là, ils optent généralement pour des solutions serveurs. Mais les deux sont assez équivalentes. Et après, c'est plus une question de choix d'avoir gardé sa base de données en local ou pouvoir la mettre sur le cloud. Merci, Omar. Donc, deuxième et dernière question, est-ce que les étudiants ont participé à ces projets? Oui, pas à tous les projets, mais les projets de Covid, oui, les projets, tout ce qui est édité avec USAID pour Tunisia Jobs également. Pour l'OACA, nous avons aussi quelques étudiants qui participent et on invite toujours de plus en plus d'étudiants à participer avec nous. Bien sûr, il y a certains projets où, selon la nature du projet, où on ne peut pas forcément impliquer des étudiants, mais il y en a d'autres où justement c'est très intéressant de faire passer le savoir et de les encourager justement à apprendre et avoir une meilleure expérience. Merci Omar encore et merci pour ta présentation et pour tes questions.